Salut à tous, c'est Gecko et vous êtes dans l'Antre du Lézard. Alors aujourd'hui avec vous, je vais ressortir tout mon matériel de peinture, ma petite palette, mon petit sopalin, mes pots d'eau, quelques pots de peinture et mes pinceaux. Et je vais donc réaliser avec vous donc une peinture sur figurine. Alors pour cette vidéo, j'ai choisi de peindre comme figurine une figurine de mon jeu Space Crusade, celle-ci. Donc je vais peindre ce Space Marine aux couleurs des Imperial Fist. Alors dans un premier temps, bien sûr, je vais enlever les petits tétons là qui dépassent, là qui sont pas beaux là. Je vais limer un peu ça là pour rendre la figurine un peu plus propre. Et je vais passer une baume de sous-couche dessus. Donc pour la sous-couche, j'ai choisi de faire avec du gris puisqu'il ne me reste plus que celui-là. Il me reste une baume de blanc, mais je vais partir sur du gris. C'est un peu plus voilà. C'est un essai, je teste. Donc on y va pour la sous-couche. Alors voilà, ma figurine de Space Marine couchée, mon futur Imperial Fist. Donc là j'ai enlevé le sac à dos ainsi que l'arme que je vais faire séparément. Je vais partir sur un triptyque de jaune. Voilà, j'ai 4 pots de peinture, mais en fait je vais en garder sur les 4, je vais en garder que 3. Le layer Tau Light Ocre va me servir de base, pour faire mon jaune. Je vais ensuite faire du brossage à sec successif avec de la Verland Sunset, toujours de chez Citadel. Et enfin, alors au choix, soit je finirai avec des finitions avec du Iriel Yellow ou alors avec le Flash Gitz Yellow. Ça sera l'un ou l'autre. À savoir que ma couleur définitive, on va dire que ça va être celle-ci. Mais comme le jaune a du mal à être appliqué sur une base de sous-couche directement, tout comme le rouge, je suis obligé de partir sur du foncé pour revenir vers un clair. J'aurais pu partir sur du orange, mais ça m'aurait donné une figurine trop orangée. Donc on y va avec celui-ci. Je vais commencer par étaler cette peinture comme base sur toute la figurine. Là, je vais bien chercher tous les creux, parce que je veux vraiment tout recouvrir. Alors, je vais devoir revenir dessus parce que ma peinture était mal mélangée et donc j'ai par endroits un peu trop d'eau et ce qui fait que ça fait le rendu est pas chouette. Il faut que je récupère, je vais enlever le surplus de peinture et j'en ferai une deuxième couche, pareil, pour recouvrir cette figurine. Sinon, je vais effacer les détails et c'est pas ce que je veux parce que je vais en avoir besoin. Alors, j'enlève le couteau. Donc voilà, c'est pas le résultat que je voulais. J'avais mal mélangé mon pot. Je vais, en attendant que celle-ci sèche, je vais commencer à préparer l'arme et le sac à dos. Donc, du coup, je remélange cette peinture. Alors, le sac à dos.
Voilà, il faudra faire le dos plus tard. Le fulgurant. Alors le fulgurant, non, je vais pas le faire, je vais le peindre séparément parce qu'en fait, compte, il n'y aura que les mains qui vont être peintes et le reste de l'arme, ça va être essentiellement de la couleur métallique et du noir. Donc, je vais le laisser comme ça et ça, je travaillerai plus tard. Donc, pour l'instant, on en reste là. Alors, je vais appliquer ma deuxième couche sur la figurine. Deuxième couche, en fait, si la première avait été bonne, on n'aurait pas à faire cette deuxième couche. Et voilà. Voilà, j'ai mon jaune qui a mieux adhéré que la première couche. Voilà, j'avais mal dilué le pot. Là, j'ai obtenu donc ce que je cherche à faire. Voilà pour mon Space Marine. Je vais laisser sécher avant d'attaquer la prochaine étape. Donc, maintenant que ma peinture est sèche, je vais appliquer là-dessus donc un brossage à sec d'Aberlin Sunset. Donc ici, j'enlève le surplus. Alors, je commence toujours par le haut parce que comme mon pinceau est encore très chargé en peinture, ça me permet donc de déposer plus de peinture sur le haut qui va rester plus clair. Et après, je termine par le bas. Hein. Bon, les nuances ne sont pas encore visibles, mais je vais me rapprocher de ce que je souhaite obtenir. Donc cette fois, je vais appliquer donc ma couleur, on va dire, qui va être définitive, l'Iriel Yellow. Donc toujours pareil, en brossage. Je commence par le haut. Voilà mon petit poussin. Donc là, j'en ai fini pour les couleurs de base avec le jaune. Je vais passer à une autre couleur. Je vais pouvoir passer aux détails de ma figurine. Dans un premier temps, je vais réaliser sur mon Imperial Fist la couleur des lentilles. Alors j'ai choisi de prendre du bleu pour contraster un peu avec le jaune que je vais avoir. Je vais d'abord mettre une goutte de Contour Blue, donc un bleu nuit, et ensuite je vais éclaircir avec du Lothern Blue. Je verrai ce que ça donne, je ferai ça, ou alors je prendrai une couleur encore plus claire. Alors on y va, je vais prendre mon pinceau le plus fin. Alors sur ces figurines-là, ça va, les lentilles sont assez larges, donc c'est pas trop compliqué d'y déposer la goutte de peinture. Le tout, c'est de la prendre comme il faut.
Voilà, alors si j'ai débordé, je pourrais toujours revenir sur mon Space Marine avec une pointe de jaune là, juste au-dessus des lentilles. Donc dans un premier temps, voilà, le bleu nuit. Je vais maintenant appliquer, après avoir rincé mon pinceau, le bleu plus clair. Là, par contre, c'est juste une pointe au milieu de ma goutte de bleu nuit que j'ai déposée juste avant. Voilà, je vous montre le résultat. Alors, j'ai débordé légèrement, je vais rectifier ça de suite. Donc avec l'Iriel Yellow. Hop, voilà, j'ai mis une petite pointe sur le museau. On est un peu ici, là. On fera quelques éclaircies, de toute manière, ça fera plus joli. Donc pour le coup, j'ai réussi à remettre sur l'œil. Je vais essayer de l'essuyer rapidement. Si on s'y prend assez vite, en général, ça part. Il faut quand même que je remette une pointe de petit bleu. Alors voilà, ça encore, c'est le genre de figurine avec lesquelles on peut s'exercer pour faire les yeux, puisque la figurine, enfin, les lentilles sont assez larges. Donc on peut s'entraîner là-dessus avant d'attaquer des yeux beaucoup plus petits, comme sur une figurine, enfin, sur le visage de la figurine. Là, c'est le casque. Donc si vous n'êtes pas à l'aise avec la peinture des yeux, faites juste une noisette de noir dans un premier temps. Et le jour où vous serez plus à l'aise, un peu plus habile, et bien vous pourrez donc rajouter donc des nuances dans l'œil. Lui aussi, j'ai mis du jaune. Voilà. On va arrêter là parce que le mieux est l'ennemi du bien, comme on dit, et ça sert à rien de revenir dessus 50 fois. Voilà pour mes yeux. Alors je vais maintenant m'attaquer à toutes les jointures qu'on a ici, par exemple derrière là, donc derrière les genoux, au niveau du fessier. Donc c'est des parties qui vont être en noir. Ici un petit peu au-dessus, enfin derrière le pack dorsal. Donc ces parties-là, je vais le faire en noir. Et ensuite, pour terminer, je viendrai donc mettre les couleurs de rouge sur le plastron ainsi que sur le, le bord de mes épaulettes. Donc pour rappeler donc le chapitre des Imperial Fist. On va faire ça. Alors, à prendre la couleur noire. Alors moi, j'utilise du Negro de chez Valero, du black quoi. Et parce que mon noir de chez Citadel, bon, est fini. Donc je fais avec ce qui me reste. Et à faire le noir, je vais en profiter pour faire les armes que j'ai ici là. Donc je vais donc la majorité peinte en grise. Et là, je vais tout refaire en noir. Après, je déposerai donc les couleurs métalliques.
Voilà, j'ai fait déjà ce côté, il faudra que je fasse l'autre. Donc j'ai préparé le canon d'assaut. Ah, je l'ai posé sur le jaune, encore une fois, décidément, il ne veut pas tenir. Voilà, j'ai préparé un canon d'assaut et un fulgurant. Alors, le noir de chez Valero, je trouve que cette peinture, elle est moyennement liquide, en tout cas plus que le noir de chez Citadel, et donne un effet brillant à votre figurine que vous peignez, alors que le noir de chez Citadel, je crois que c'est Abaddon, euh, et vous n'avez pas cet effet-là. Bon, vu que je vais repeindre par-dessus, c'est pas trop grave, ça me gêne pas. Alors, pareil, je vais profiter pour faire aussi le sac à dos. Donc là, la sortie des gaz du réacteur dorsal, je mets déjà une première couche de noir, et par la suite, je mettrai du métallique. Alors, je vais peindre aussi les quelques tuyaux qu'il y a aussi avec. J'en mets ici aussi, là, dans le petit trou, là. Toujours plus joli. Donc ça, c'est bon. Donc là, je fais mon Space Marine, ce qui était prévu au départ. Donc ça ici. J'en ai un tout petit peu devant ici. Voilà, je vais avoir quelques petites retouches à faire. Bon, globalement, voilà, on trace des lignes. Ça, ça donne un peu plus de couleur à la figurine, hein, pour pas que ça reste tout jaune, tout jaune. Alors, je vais faire quelque chose pour faire ressortir certaines zones d'ombre, notamment au niveau des bottes. Je vais appliquer de l'encre et ensuite cette encre, je vais donc la euh, revenir dessus avec le jaune, parce que vous allez voir, ça va déborder un peu. Alors, je vais prendre du Snakebit Laser, donc chez Citadel. Donc, c'est une contraste, ce n'est pas une encre. Euh, alors, c'est peut-être pas une bonne idée, ou alors si.
avec un pinceau plus large. Je vais revenir sur ma zone. Je vais prendre celui-là, prendre celui-là. En fait, je reviens sur les parties basses, ici, au niveau des chaussures. On va mettre un peu ici. Au niveau de la ceinture et au-dessus des genouillères. Je ne vais pas plus loin que ça. Et là-dessus, bon, bien sûr, comme j'ai débordé un peu, il va falloir que je retouche un tout petit peu. Alors, puisque je suis toujours avec mon noir, je vais continuer mes armes. Là, je peux les prendre maintenant sur les parties que j'ai peintes tout à l'heure. Comme ça, je complète ma peinture. Voilà, celle-ci, c'est bon. Celle-ci, c'est bon aussi. Alors, je vais faire mes quelques retouches avec l'Iriel Yellow. Sachant que là, je vais revenir dessus, faire les genouillères correctement, faire des éclaircissements à la fin. Alors, voilà pour mes retouches. Donc, voilà, ça fait un peu plus propre, je trouve.
On va appliquer maintenant les quelques morceaux, enfin couleur de métallique. Bon, je vais faire ça vite fait, il y a que deux petits bouts à faire. Alors j'utilise de chez Valero du plata, du silver. Donc j'en ai pas besoin d'en mettre beaucoup, mais à sortir ma couleur, je vais certainement faire les armes avec. Alors voilà, juste un petit peu ici là. Hop. Et les deux tuyaux qu'il y a ici là qui sortent au niveau du casque. Bon, c'est pas trop génial parce que j'aurais voulu faire juste en, en surface légèrement de manière à voir les petits stries noirs. J'ai pas réussi à le faire. Du coup, bon, ça restera comme ça. Une fois posé sur la table, ça se verra pas trop. Alors à y être, voilà, je profite, je fais pareil avec mon pack dorsal ici. Voilà. Alors, en général, quand je fais les armes, je les fais toutes en même temps, de manière à pas me tromper au niveau des couleurs. Ou alors, sinon, je reprends des armes que j'ai déjà peintes et je regarde comment j'ai fait pour appliquer les couleurs. Donc là, pour le fulgurant, donc on va faire donc là l'espèce de cartouche, la lame ici, le canon. Alors j'avais hésité à faire la couleur de l'arme en rouge, comme ça se faisait il fut un temps chez les Imperial Fist et encore chez certains chapitres comme les Dark Angel. Mais bon, je me suis dit que ça ferait trop de rouge et puis bon, j'aime pas trop ça. La figurine va déjà être assez flashy, pas besoin de rajouter. Alors, il me reste quelques petits bouts à faire ici. J'ai un petit bout de crosse. Alors, j'allais chercher derrière aussi. Et c'est parti.
Voilà pour mon fulgurant. Alors aujourd'hui, on appelle ça comme ça, hein, c'est des bolters, hein. Et maintenant, mon canot d'assaut. Alors, je complète complètement le canon. Je mettrai de l'encre plus tard. Je vais arriver entre de l'encre noire et de l'encre marron pour faire un effet de chauffe au bout du canon. Alors, il me reste un petit bout ici à faire. Voilà. Alors, le derrière, c'est pas tellement utile parce que ça se verra pas une fois que la figurine sera montée. Bon, je le fais quand même. Voilà. Mes armes, c'est fait. Voilà pour le métallique. Je vais attaquer le plastron et les bordures des épaulettes. Alors d'habitude, je démarre avec du Corne Red, donc de chez Citadel, qui est un rouge foncé, qui me plaît bien. Mais mon peu de peinture commence à être fatigué. Je vais donc plutôt prendre un rouge classique, Bloody Red de chez Valero, ou Rojo Sanguina. Et donc ça va être ma base. Et après, je vais éclaircir avec un rouge un peu rosé, enfin légèrement plus clair. Je crois que c'est le Wasaka Red que je vais mettre. Là, il va falloir que je m'applique un peu. Alors, je vais commencer par le plastron. Comme ça, si j'ai surchargé ma peinture sur la figurine, c'est pas trop grave parce que le plastron, lui, va être globalement dans cette couleur-là. Disons que je risque moins de déborder sur le plastron que sur les épaulettes. Alors, c'est toujours un exercice compliqué, le plastron, parce que si jamais on déborde, il faut passer dessus. Alors, pour les épaulettes, je vais tracer des lignes. D'abord, voilà, je prends au plus large avec mon pinceau couché. Voilà, je caresse tout doucement. Ça me permet d'avoir les grandes lignes. C'est pareil de l'autre côté. Je déborde un peu là sur l'épaulette.
Alors voilà, ça c'est la première étape. Maintenant, je vais revenir dessus légèrement en me concentrant vers le bord. Alors je prends un appui parce que s'il ne faut pas trop bouger. Je fais un surlignage juste en dessous. Bon, là, j'ai pas trop besoin parce que j'ai déjà pas mal débordé. Allez, je fais pareil avec lui. Voilà, dans l'ensemble, c'est plutôt pas mal. J'aurai quelques retouches à faire et les éclaircissements avec le rose d'Acarède, comme je vous le disais. Mais avant de revenir dessus, le temple rouge sèche, je vais éclaircir mes armes avec un métallique beaucoup plus clair. En l'occurrence, non, je vais plutôt appliquer mon Uln Oil, parce que d'ordinaire, les armes, je commence par les faire avec du gris métallique foncé, du chainmail silver, et ensuite je fais le plata, enfin le silver. Et là, je suis parti directement sur le clair, et donc il va falloir que, comme je peux pas revenir dessus, je vais mettre de l'encre et j'éclaircirai après. Donc là, globalement, je vais remettre sur un peu sur tout le canon, enfin, sur toutes les parties métalliques. C'est que je vais être obligé d'attendre ma peinture sèche pour revenir dessus. Voilà. Pareil avec celui-ci. Hop.
Et me voilà avec mon fameux Wazdaka. Alors là, ça va être, je vais l'appliquer. Je viens de voir que je me suis mis du rouge un peu partout. Voilà, avant d'en mettre sur la figurine. Donc juste dans les angles des épaulettes, donc le plastron, et le dessus là pour faire un effet de brillance. Donc là, voilà, ici, là, hop, et je fais un petit peu l'angle, le dessus, les bords là. Alors on voit pas trop la différence. C'est parce que mon rouge est très très pétard. C'est vrai que avec quand je travaille avec le Corn Red, on voit davantage la nuance. Sinon, il faudrait que j'éclaircisse avec un poil de blanc. Mais bon, j'ai peur qu'on parte sur le rose. Donc je vais laisser comme ça. Voilà. Là, c'est le schéma de couleur que j'avais appliqué les premières fois, donc avec du Corn Red et ensuite le Wazdaka en éclaircissement. Et donc là, on voit bien, hein, le rouge sort davantage. Bon, je verrai, peut-être sûrement je retoucherai donc ces épaulettes ainsi que le plastron pour que l'ensemble de mon unité soit identique. Il me reste à faire au niveau des armes donc un surlignage de The Fang, d'un Shadow Grey, de manière à obtenir un peu ce genre de résultat. Bon, ça va faire quelques éclaircissements, pas que ça reste tout noir. Et à faire donc les mains qui tiennent l'arme. Je vais ensuite également faire un petit peu de surlignage sur la figurine, au niveau des genouillères, quelques endroits au niveau du sommet du casque, pour éclaircir un petit peu la figurine. Et ensuite réaliser le socle et le tour sera joué. Donc je vais faire ça et je vous montre ça de suite après. Alors j'en ai fini avec les détails de mon Space Marines. Euh, j'ai, comme je vous l'avais dit, donc pour l'arme, euh, en fait je suis revenu dessus. Euh, donc j'avais fait un gris métallique trop clair, donc je suis revenu dessus et donc je suis repassé par donc après avoir repeint en noir, du chainmail silver de chez Valero. Et ensuite, j'ai éclairci légèrement avec le fameux silver, donc la couleur que j'avais appliquée au début, en brossage à sec, ce qui m'a permis d'avoir ces petites rainures noires dans les creux. Ensuite, si vous voulez, ici, les parties noires, je l'ai éclairci avec du de chez Valero, ce sombre grey, ou gris sombra. Gris, ouais, je ne savais pas qu'il disait gris en espagnol. Gris sombra, voilà. Donc légèrement éclairci avec une petite pointe de Ultuan Grey. À certains endroits, les parties supérieures, je ne sais pas si on le voit bien, notamment au-dessus de la poignée. Voilà, ici, là, un petit point ici. Voilà, j'ai fini de peindre les mains. Voilà, mon canon est resté comme ça. J'ai essayé de mettre de l'encre marron pour faire l'effet rouillé, comme je vous l'avais dit. L'effet n'était pas terrible, alors j'ai enlevé. Voilà pour ce qui est de l'arme. Suis également revenu donc sur mes épaulettes. Donc le rouge était trop pétard pour moi. Donc je suis revenu, comme je l'avais dit, puis bon, il m'en restait encore un peu. Donc je suis revenu sur du Corn Red. Après quoi, donc j'ai éclairci avec le Was Dakar Red.
Donc les deux couleurs-là se marient très très bien. D'ailleurs, si vous regardez l'une côte à côte, voilà, c'est pas enfin, c'est pas trop flagrant le, enfin ça change pas beaucoup. Donc on voit bien que les deux couleurs se marient très bien. Donc je suis revenu là-dessus, également sur le plastron. J'ai fini de faire donc mon pack dorsal. J'ai ajouté à ma figurine quelques éclaircissements en haut des genouillères, donc avec le flash Git Yellow. Je l'ai mis un peu à d'autres endroits, au sommet du crâne également, un petit peu sur le pack dorsal. Et donc j'ai fini par faire mon socle avec cette petite plaque métallique pour rappeler qu'on est dans un Space Hulk. Voilà. Donc alors c'est de la carte plastique, on peut faire ça aussi avec du carton. Les bords, vous les peignez avec du chainmail. Et j'ai mis aussi un petit peu de Tiny ici pour faire un petit peu l'effet usé. Et j'ai rajouté donc à ce socle des petits écrous ici, donc qui sont peints pareil sur une base de Tiny et de Bright Bronze, donc bon un bronze pour faire un effet voilà, pour dénoter avec le socle qui est grillagé et pour pas que bon ça fasse gris sur gris. Donc on voit peut-être un peu mieux là, voilà. Donc comme ça ma figurine elle ressort un peu mieux. Alors j'ai rajouté également mon petit magnète ici sur ma figurine de manière à ce que je puisse mettre mon arme et la changer si besoin. Donc voilà pour mon Imperial Fist. Il resterait à poser la décalcomanie ici du chapitre. Je ne vais pas le faire tout de suite. Et si encore je me pose la question de savoir si je peins les points des Imperial Fist ou si je colle les décalcomanies. J'aime pas trop les décalcomanies parce que sur une surface ronde, ah, ça se colle pas super bien. Donc si j'arrive à les peindre, je préfère les peindre. Voilà, j'en ai donc fini avec cette peinture, avec ce tuto. Euh, alors j'en ai profité, j'ai rangé un petit peu mon atelier peinture. Donc mon Space Marine ici va pouvoir rejoindre son escouade. Alors vous remarquerez que ceux-ci, bien sûr, je n'ai pas fini de faire leur socle. En revanche, j'ai peint leurs armes et j'ai mis les magnettes. Et donc là, voilà, mon escouade est prête à aller à pénétrer dans un Space Hulk et d'affronter donc le joueur extraterrestre dans de nombreuses missions. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir dans vos commentaires. Également, vous vous êtes invité aussi à regarder les autres vidéos sur le thème du jeu Space Crusade ou sur les autres tutos peinture que j'ai réalisés à ce sujet. N'hésitez pas également à vous abonner en cliquant sur la tête de lézard qui apparaît en bas à droite de votre écran. Et en attendant, moi je vous dis ciao ciao et à bientôt.